Bonjour chers parents et bienvenue à cette capsule explicative sur la situation de la technologie au Collège Saint-Bernard. Votre enfant arrive chez nous en secondaire 1 et on a beaucoup de choses à mentionner parce qu'on a beaucoup d'avancées au niveau de l'utilisation des technologies, au niveau de l'apprentissage et cette capsule-là vous met un peu le portrait de la situation. Mon nom est Philippe Picard, je suis conseiller pédagogique ici, entre autres au niveau de l'utilisation des technologies et vous aurez mes coordonnées à la fin si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Chaque élève secondaire 1 cette année recevra un beau Chromebook. Donc, Chromebook, c'est un ordinateur qui est développé par Chrome, Google. Je vous parlerai dans une autre capsule un peu en détail ce que c'est que le Chromebook. Euh, on parle aussi d'utilisation à l'école. Donc, ça, j'ai un petit mot là-dessus. C'est pour vous rassurer que l'élève n'est pas amené à travailler 100% de son cours sur l'ordinateur, 5 cours par jour, non. On veut une utilisation responsable, adéquate aussi de la technologie pour aller chercher de l'information, pour la traiter, mais on ne s'attend pas à laisser les élèves de façon continue devant l'ordinateur, surtout qu'on sait que, bon, à la maison, dans les pauses, tout ça, il peut en faire l'utilisation des tablettes, des téléphones, tout ça, donc on ne veut pas surstimuler les enfants. Même chose à la maison, on ne donne pas des tâches énormes avec l'utilisation des technologies. Donc, on veut aller toujours de façon raisonnable. Au niveau du portable, ce qui est important de mentionner, et on aura la chance de le mentionner à vos enfants également, beaucoup de précautions à prendre. Ce sont des appareils qui sont quand même, bon, qui sont pas à l'abri de bris, justement. C'est pas développé par l'armée canadienne pour aller à la guerre. Donc, il faut lui offrir des précautions particulières. Pour ça, on va offrir à l'élève une étui protectrice qu'on devrait recevoir dans les jours qui viennent. Donc, il se peut que pour la rentrée, les élèves ne l'aient pas. On va vous remettre les ordis, donc lundi soir à la rencontre des parents, dans la boîte d'origine, parce qu'on les a pas déballés. On vous expliquera dans l'autre capsule sur les Chromebooks qu'est-ce qu'il faut s'attendre au niveau de l'ouverture de l'ordinateur. Mais les études protectrices devraient arriver là, sous peu, puis on les remettra à ce moment-là à l'élève. Faire attention, le portable, donc c'est pas conseillé de déjeuner avec. Donc, on a déjà vu des élèves qui nous amenaient leur ordi puis qui fonctionnait plus, mais en ouvrant l'ordi, on se rendait compte qu'il y avait du lait et peut-être même 2 ou 3 Fruit Loops qui traînaient. Donc, évitez de manger avec votre ordi, même si vous l'aimez. Laissez-le de côté. Prenez le temps de bien laver vos mains également. L'hygiène autour d'un ordinateur, c'est important. C'est ça. Donc, laisser sans surveillance l'ordinateur n'est pas une bonne idée. On voit souvent les élèves qui, à le midi, laissent l'ordi sur un coin d'une table, puis ils s'en vont. C'est pas nécessairement une question de vol, plus qu'une question de quelqu'un qui passe puis qui l'accroche et qui tombe par terre et que ça occasionne un bris. Donc, évitez de laisser sans surveillance votre ordinateur, c'est important. Au niveau des casiers, beaucoup de portables nous ont été rapportés dans les premières années suite à des bris qui est arrivé au casier, entre autres parce on dépose le sac ou l'étui qui contient le portable, puis on met des cartables par-dessus, beaucoup de cartables, des bottes, l'hiver, les bottes mouillées, dont l'eau s'infiltre. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, assurez-vous au casier de mettre votre portable sur la tablette en haut. Évitez d'empiler des choses par-dessus. Responsable en cas de bris. Donc, la responsabilité en cas de bris revient à l'élève et aux parents. Donc, si jamais il y a des coûts pour la réparation. C'est sûr que cet appareil-là a une garantie d'1 an. Donc, sur les défauts de fabrication, si par exemple il y a un problème avec l'écran ou quoi que ce soit qui ne serait pas, qui ne viendrait pas d'une mauvaise utilisation, mais là, à ce moment-là, on va le passer sous la garantie. On essaie le plus possible de passer sous la garantie, mais des fois, il y a de la négligence au niveau de la manipulation qui fait en sorte que des bris surviennent. Et à ce moment-là, la responsabilité revient à l'élève et à ce moment-là, il y a des factures qui viennent avec ça. La signature du parent sera nécessaire pour indiquer qu'il est d'accord avec toute la façon de procéder et ce document-là vous sera remis lors de la rencontre des parents lundi prochain et à ce moment-là, on vous demandera de signer pour qu'on puisse avoir votre autorisation. Recharge d'autonomie. Pour l'élève, je vais en parler dans l'autre capsule sur l'appareil, mais c'est important de s'assurer que l'appareil doit être rechargé. On a des prises dans les classes, tout ça, mais plus que l'élève utilise la batterie quand elle est disponible en classe, plus qu'on évite d'avoir des fils qui traînent, qui pendent et que quelqu'un s'accroche dedans. Donc, je conseille aux élèves de charger leur ordinateur souvent le soir pour que lorsqu'il arrive à l'école, cet appareil-là a une pile d'une durée de 6h30 environ, là, donc il peut faire la journée avec son appareil à l'école.
Au niveau du portable, donc la sauvegarde, on va parler de travailler avec Google Drive. Je vais vous expliquer un peu les grandes lignes de Google Drive, c'est de travailler dans le nuage. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de clé USB ou quoi que ce soit pour enregistrer. Les travaux s'enregistrent automatiquement et ils sont disponibles un peu partout. Je vais en reparler dans une autre capsule. Mais il y a quand même possibilité d'utiliser une clé USB pour ces appareils-là, mais je ne le conseille pas. La clé USB, c'est souvent un objet qui se perd, c'est un objet qui se brise. Donc, c'est pas l'objet que j'affectionne nécessairement et que je conseille. Les enseignants vont vous aider à travailler, entre autres, avec Google Drive pour la sauvegarde de vos documents. Si vous voulez procurer une souris à votre enfant pour qu'il puisse travailler avec la souris, il n'y a pas de problème, il y a un port USB sur cet appareil-là. Donc, s'il aime mieux travailler avec une souris, mais le collège ne la fournit pas. En cas de problème, si votre enfant a un problème, ce qui est important, c'est d'en discuter avec un enseignant. Donc, premièrement, c'est le premier répondant. Si en classe, il y a quelque chose, ben, peut-être que l'enseignant peut vous donner un coup de main. Si l'enseignant ne peut pas vous donner un coup de main, c'est un problème qui est urgent, l'enseignant va communiquer avec les services informatiques par téléphone à l'interne de l'école. Et à ce moment-là, on pourra accompagner votre élève. Si jamais ce n'est pas un problème qui est trop urgent, donc il n'y a pas besoin dans le cours nécessairement, on va probablement inviter votre élève, votre enfant plutôt, à aller voir les gens de l'informatique au local 225. Mais votre enfant peut, ou vous-même aussi, vous pouvez contacter les ressources informatiques en tout temps via l'adresse courriel restinfo@csb.qc.ca. On va vous parler dans une autre capsule de Moodle, qui est la plateforme de gestion de contenu. Donc, Moodle, c'est l'endroit où sont les contenus de cours que suit votre enfant, donc en maths, les documents, les rentes de cours, des choses comme ça, dépendamment de la façon de gérer de l'enseignant. Mais Moodle, c'est l'endroit où va se retrouver les ressources de cours et l'endroit où déposer les devoirs également. Donc, tout ce qui est gestion de classe au niveau de l'apprentissage, c'est sur la plateforme Moodle. Donc, vous aurez une petite capsule plus loin. Pluriportail, c'est l'endroit où on fait le suivi des résultats et le suivi disciplinaire de votre enfant, donc les résultats au bulletin, les résultats aux examens, aux évaluations, les suivis disciplinaires, c'est pour votre enfant, mais si jamais il est en retard à ses cours ou s'il avait pas fait son devoir, des choses comme ça, donc c'est répertorié dans le pluriportail. Il y aura une capsule également plus loin sur ça. Petite information pour vous aviser qu'ici au collège, les réseaux sociaux sont déverrouillés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de blocage sur Facebook, Twitter, YouTube, des choses comme ça. On y va beaucoup sur le fait qu'on doit éduquer les jeunes face à ces réseaux sociaux-là plutôt que de faire la répression. Simplement vous dire que dans la majorité des écoles au Québec, que les réseaux sont verrouillés, la première chose que les élèves tentent de faire et ils réussissent à le faire, c'est de trouver une façon de contourner le système. Donc, plutôt que de mettre de l'argent pour tenter de bloquer le système, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de l'argent pour faire de la formation aux élèves, formation aux parents également. On va vous inviter en soirée à venir à une rencontre pour vous parler de ces réseaux sociaux-là qui ont du bon aussi, qui n'ont pas que du mauvais, et ont du bon. Et comment, dans le fond, accompagner nos enfants ou vos enfants dans tout ça. La rentrée, donc pour éviter du stress, je vous parle de la rentrée. Secondaire 1, déjà un stress parce que c'est nouveau, c'est la grande école avec les grands qui se promènent un peu partout, c'est immense comme bâtisse, tout ça, on va se perdre, tout ça. Ben, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de l'utilisation du portable et tout ça, il faut éliminer le stress. Donc, on va faire des apprentissages graduels. Les enseignants sont là pour vous accompagner et accompagner les enfants dans tout ça. On ne veut pas mettre une surcharge de stress parce qu'on s'attend à ce que les élèves soient capables de faire ci, ça avec l'appareil. Non, on va les prendre où ils sont et on va les accompagner à ce moment-là. On a des gens disponibles ici, que ce soit aux ressources informatiques, que ce soit les enseignants, que ce soit moi dans mon rôle de conseiller pédagogique. Donc, on est là pour accompagner. Et pour ça, je vous demande votre collaboration. Si jamais vous sentez que votre enfant vit un stress par rapport à l'utilisation de l'ordinateur et tout ça, de communiquer avec moi. Donc, à l'adresse ppicard@csb.qc.ca ou par téléphone au 478-3330. Mon numéro de poste est le 403. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour à ce moment-là faire un lien avec votre enfant et ce qu'il vit comme difficulté avec l'utilisation de son portable. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour la situation globale. Je vous donne rendez-vous dans les autres petites capsules qui vont traiter du Chromebook, de Google, de Moodle et également du pluriportail qui est donné par M. Dominique Guévin. Merci.